Je vais gagner. Ce lieu-là, pour nous, il est assez symbolique parce que c'est un peu le Biparou, c'est un peu le déclenchement c'est un hasard de rencontre qui fait que le stress, ça a existé, quoi. Autour de ce comptoir, juste qui est derrière moi. Voilà. Comme à l'époque, j'avais un zipper et moi, je me disais, c'est quoi ce blaireau là avec son zippé et tout, qui a des damiers qui veut faire j'écoute du ska. Et pile poil, voilà, c'était Powal. C'est pas bien, ça. Et donc là, la galère, c'était déjà de trouver les instruments parce que tout le monde n'avait pas d'instruments. C'est quand même pas mal de monter un groupe quand t'as pas encore les instruments, que tu sais pas ce que tu vas jouer, quoi. Ça, c'est fort. Mais tu sais que tu vas le faire. La première fois où j'ai rencontré Max et Powal, je l'ai vu à l'horizontale, direct. Il a fait un combat clic. Le courant n'est pas vraiment passé entre Yann et Neneu, je suis dans un premier temps. Il parlait pas trop en fait. Non, il parlait pas trop. C'est vrai qu'avec Powal, on a acheté plus ou moins nos guitares, on a acheté nos guitares en même temps en fait. Et c'est vrai qu'on allait à différents concerts, on se disait ça serait bien qu'on monte notre groupe en fait. Et c'est vrai que Powal ayant rencontré Greg, donc au Biparou, pour monter un groupe de ska ou de punk, un truc mortel. Et donc en effet, il nous manquait le bassiste. Et donc on avait rencontré Nonoche qui pouvait tout à fait faire de la basse. Tout à fait. Sur le coup, je dis, vas-y, je me lance à la basse. Et donc voilà, j'ai acheté mon Aria Pro 2, 600 francs avec un ampli 150 watts. Et c'est parti. Ouais, maintenant c'est Hawaï. Parce qu'il y a plein de nanas qui sont trop bonnes à Hawaï, quoi. Hawaï, trop fort, quoi. Bon, on y va. On fait un groupe, qu'est-ce qu'on fait comme musique? Oui, on va faire un truc du punk rock alternatif avec du ska. Et c'est vrai qu'on était plus parti. Greg portant le projet, parce que le projet part de Greg à la base quand même. C'est vrai que dans son idée, bref, on fait un groupe de ska. Et en fait, c'est tout doucement quand on s'est vu une ou deux fois avant de vraiment commencer à répéter, où là, moi j'étais bien branché pour une orientation ska et eux ils crachaient pas dessus non plus. À l'époque, c'était le rock alternatif des années 80, c'était les Berruriers Noirs, c'était les Ludwig, c'était les Garçons de Boucher, c'était tous ces groupes-là de cette scène-là, années 80 en fait. Moi à cette époque-là, j'étais plus du côté punk, rock alternatif.
tout ce qui est Berrurier Noir, Ludwig. Les Berru, tout ça, les rats, les cadavres, enfin tous les groupes qui fonctionnaient avec un certain état d'esprit qui colle exactement à ce que nous on cherchait, quoi. On s'est dit voilà, on va faire du punk, du ska, on va faire du punk ska, et Cortatu c'était vraiment le groupe qui nous réunissait, voilà. Il y avait une scène super forte en Espagne et au Pays Basque. Decibelos, Cortatu, Discípulos de Etilias, Catala, Malarian, c'est tout ça. C'était des trucs déjà, Sociedad Alcoholica, le t-shirt, la Polla, le t-shirt de Sociedad Alcoholica que Powell a porté pendant les 60 premiers concerts de Los Puntos. On a cherché assez vite à tirer vers un truc vachement plus ska, et donc fallait des instruments plus mélodiques, donc on recherchait les cuivres, un clavier, et il se trouve qu'en fait on a rencontré Brice, le clavier actuel, et qui est venu nous rejoindre donc en septembre 96. Je suis venu vraiment par envie de jouer dans un groupe, parce que je jouais depuis longtemps tout seul au piano, vraiment du piano, lecture de partition de base, tout ça. Et donc en fait je suis venu dans le groupe uniquement dans le but de jouer avec des gens, quoi, principalement. Après j'ai découvert la musique et ça m'a plu, donc je suis resté. Ça se résume à ça. La première touche de mélodique et d'harmonique, c'était Brice avec le clavier, quoi. Après, on a eu saxophone soprano qui était assez atypique, mais au bout du compte, qui a rajouté dans ce côté-là, quoi. Après, on a recruté à peu près une personne par an, quoi, grosso modo, au hasard des rencontres. La première compo qu'on a fait, ça a été Histoire vraie, en fait. C'est vraiment la première chanson qu'on a créée entre nous. Au niveau du texte, ça a traîné un petit peu, vraiment savoir ce qu'on voulait dire, tout ça, quoi. C'est Yann, notre bassiste, donc, qui est parti avec un copain. Il a eu des petits embrouilles avec les contrôleurs. Entre autres, il est parti dans un hôpital à cause de... Enfin bref, hein, grande histoire, on va pas épiloguer non plus. Hein. Oh là là, oh là là. C'est vrai que c'était la première fois où on s'est amusé à créer un truc et à partir de ce qu'on a vécu, ni plus ni moins. En même temps, c'était pas dur, hein, parce que ce qu'on a fait sur Skatuska, tu vois, tu te fais comme ça, tu vois, tu te réveilles le matin, t'écris une chanson, tu vois. Tu sais que l'après-midi, on a besoin d'un morceau, toc, t'écrivais les paroles. On faisait ça un peu à l'arrache, et c'est ça qui était bien. En même temps, on le regrette pas. C'est vrai que Skatuska, c'était notre album démo, en fait. C'était quelque chose de... encore une fois, se placer dans le contexte, on avait 16 piges, 17 piges, et tu le ressentis dans les musiques et dans les textes, mais c'est quelque chose d'assez frais à réécouter. Il y a des faces conqueurs dans la salle, des gens qui ont 2-3 pas de danse à leur actif. Ouais, il y en a 2 ou 3. Alors la scène est à vous pour celle-là. Un petit retour aux sources.
Au début, tu fais un concert à l'autre bout de la France pour ramener 400 balles en disant avec 400 balles, on va pouvoir faire 200 autocollants ou un quart de séance de studio, quoi. Ces 400 francs-là, qu'est-ce que tu en fais, quoi? Tu les divises par 10 et chacun rentre chez soi avec 40 balles? Ou est-ce que, ça y est, on commence notre financement on commence notre financement, en fait. On va faire des concerts pour gagner 500 balles et x10 ça fera 5000 balles et avec ces 5000 balles on pourra faire une journée de studio où on fera un titre propre et avec tous ces morceaux, avec ces bouts de studio on va faire un album et on choisira la pochette, à la couleur, le machin, tout. On va tout faire nous-mêmes, quoi. Maintenant on part sur les traces des groupes qu'on aime, quoi. Donc on a suivi la trace des Beru et des Ludwig. On s'est dit nous on veut être un groupe indépendant et vraiment indépendant jusqu'au bout, quitte à ce que ça soit très dur, parce que faut pas se leurrer, c'est très dur, c'est beaucoup plus facile quand tu fais faire les choses par les autres. Comme ça, t'as pas à apprendre à faire une tâche en particulier. Toi tu fais juste ta musique et puis les autres ils s'occupent du reste. Tu vois, là je le gueule pas et je suis pas dans la saturation et il t'a pas non plus. Voilà, sans te casser la voix. Non, sérieux. Chacun va avoir sa place dans le travail qu'il y a à battre et dans le fonctionnement du groupe, et que chacun a un vrai rôle et une vraie place, et que voilà, après c'est chacun s'y retrouve là-dedans. C'est comme ça que Pawal il a appris à se servir d'internet pour pouvoir faire un site, que Max il a appris à décrocher le téléphone pour pouvoir contacter des associations pour faire des concerts, et qu'on a décidé qu'on laisserait rien à personne qui fait pas partie du groupe. Plutôt que ton nombril.
On a tous fait des choix dans notre vie et des choix qui influent sur notre vie d'aujourd'hui et de demain. C'est-à-dire que on a eu des opportunités dans la vie qu'on n'a pas acceptées parce que le plus important c'était Los Tres Puntos. C'est des choix indélébiles. C'est quand tu décides de dire non, je fais pas ça, je vais faire ça pour continuer Los Tres Puntos. C'est un truc. T'as choisi une direction de vie. Et donc Los Tres Puntos, c'est vrai que c'est une grosse partie de notre vie, quoi. Ça c'est clair. On joue pas la semaine on travaille. Tous les week-ends on va jouer, on va péter un coup parce qu'on en a tous besoin et que quand on se retrouve devant une salle qui a travaillé au même titre que toi et que toi tu as travaillé au même titre qu'eux, je pense que tu as une alchimie qui peut plus facilement se faire sur quelque chose de l'ordre de on est là pour se faire plaisir, on est là pour ça à la base. C'est vrai qu'on essaye de continuer une scène qui est une continuité sur toute cette scène qui est en train de se perdre d'ailleurs, qui au jour d'aujourd'hui est vraiment minime. On voit très peu de groupes qui sont un peu dans ces objectifs-là comme à l'époque. Les squads commencent à de plus en plus fermer. Les salles alternatives, pour pas dire qu'il n'y en a plus, indépendantes, elles sont quasiment inexistantes. Donc c'est vrai qu'on essaie de tout soutenir, tout ce mouvement-là, toute cette époque-là. C'est une époque, c'est toute une époque. C'est une sécurité pour nous, hein, pour garder le côté très sain, très simple de on est là pour se faire plaisir, on est là pour faire plaisir aux gens et c'est formidable. Ça dure l'espace d'un week-end et puis la semaine d'après ça sera différent, ça sera autre chose. Une chanson sur le rock libre, quand on veut on peut, ça s'appelle La chaleur de vous voir. Allez on s'accroche à cette Doc Martens. Y'a pas de vent en gros, ça ne se voit pas, c'est pas la mode, ça rend pas bon. Ça se calcule mais pas, ça veut rien, c'est pas nouveau. Mais ça ne fait pas de joie, une machine dans les vélos. Hey, hey, hey. Moi j'ai besoin de croire à des idéaux et plus que tout à part. Ça me colle à la peau, ça se fait au niveau des doigts. Sans s'en derrière les mots, et là tu comprends et tu prends. Et tu ne vas pas idiot, hey, hey, hey.
c'est vrai qu'on a différentes opportunités qui s'offrent à nous pour jouer en Espagne, pour jouer en Allemagne, pour jouer en Belgique, voire pour jouer en Angleterre et après sur tous les pays de l'Est et voire même traverser l'Atlantique. C'est des choses qui sont envisageables. Après, c'est du travail aussi pour mettre tout ça en place. Mais c'est vrai que pour nous, le but du jeu sur les prochaines années, oui, ça va être c'est ça d'élargir le terrain de jeu en fait. Donc on a des pays à découvrir et c'est l'intérêt un peu de la chose aussi, c'est que ça s'arrête jamais en fait. Ça s'arrête jamais, il y a toujours des choses à faire, à découvrir, et toujours de l'évolution au niveau musical et social, des cultures, des gens à rencontrer. C'est vraiment très, très intéressant. Après, on est toujours pareil, on n'est pas pressé d'arriver. C'est des choses qui se font très naturellement en fait, avec le temps, au fur et à mesure des rencontres en fait. En chaleur humaine et en relation humaine, c'est énorme quoi. Et c'est vrai que les plus grosses claques qu'on s'est pris sur ces 10 ans, c'est ça quoi. C'est qu'on se prend des leçons des gens quoi. On se prend des leçons des organisateurs qui travaillent 8 mois sur un concert comme des fous pour pouvoir t'accueillir et pouvoir faire en sorte qu'il y ait ce concert là qui se fait. Et c'est vrai que quand tu arrives à un truc où la salle est blindée, ça gueule dans tous les sens et tu dis ouais, il y a des choses jolies qui peuvent se faire. Les choses sont pas forcément à acheter ou à vendre quoi. Les choses se font quoi. Pour moi c'est une drogue, c'est-à-dire qu'en général au mois d'août on joue pas. On fait notre stand-by de l'année au mois d'août et au bout de 3 semaines je commence à stresser de pas jouer. J'ai l'impression qu'on est encore en octobre 95 avec la même motivation. Enfin les 4, 5, 6 de base, vraiment leur mentalité n'a pas trop bougé par rapport à il y a 10 ans. Il y a juste l'âge qui a changé et puis la motivation est toujours là et j'ai l'impression qu'on va encore faire encore 10 ans, qu'on va tirer 10 ans. On s'est rencontrés ici il y a 10 ans voilà, au coin du bar avec Pawal qui m'a fait rencontrer Max et Yann et que sans savoir, moi quand ce soir-là j'ai dit à Pawal on a qu'à monter un groupe, c'était le début d'une grande aventure qui dure depuis 10 ans et qui va peut-être encore durer 3 fois plus que ça ou 4. On sait pas, voilà, les souvenirs c'est ça quoi. Une petite instrumentale